Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions sa miséricorde, son amour qui est de toujours à toujours. Faisons ensemble le signe de la croix et demandons à la Vierge Marie qu'elle puisse intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 au 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête de pain, son levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui que le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous méditons l'évangile de la trahison de Judas. Et c'est intéressant parce qu'hier, nous avons vu le même évangile, mais par la bouche de Jean. Aujourd'hui, nous sommes invités par, ce regard de Matthieu à contempler comment Jésus il a été livré par les siens. Alors, je vous attire votre attention aujourd'hui parce que nous voyons que Judas a livré son maître tout simplement pour 30 pièces d'argent. Et oui, mais à l'époque, c'était énorme, Père César. Oui, ça nous permettait d'acheter un terrain, n'est-ce pas, comme on a vu dans l'Évangile. Mais réfléchissons bien, chers frères et sœurs. Judas, il a échangé, tout ce qu'il avait appris, vécu avec le Seigneur, toutes les guérisons qu'il avait contemplées, et aussi toutes les guérisons que Jésus a faites dans son cœur. Il a compris, que Jésus était le maître dans le sens envoyé du Père parce qu'il s'est mis à la suite du Christ lui aussi. Et après, parce qu'il était, je ne sais pas quels sont quels ont été les mouvements du cœur de Judas, mais au bout de son chemin, au bout, de cette mission du Christ sur la terre, il le livre par 30 pièces d'argent. C'est triste. C'est triste que l'histoire de Judas finisse comme ça. Mais je vous dis, chers frères et sœurs, que nous risquons, nous aussi, de finir comme Judas. Parce que nous nous sommes mis au service du Seigneur. Nous avons tout quitté pour le suivre. Nous avons quitté une vie qui n'était pas cohérente avec l'Évangile. Nous avons quitté des amitiés qui nous a menés, loin de Jésus. Nous avons quitté une façon, inappropriée de vivre. Et quelques-uns ont même quitté leur travail parce que leur travail les éloignait du Seigneur. Et nous pouvons, au bout de notre chemin, vendre Jésus
pour rien, ou pour presque rien. C'est triste la trahison de Judas, mais en même temps, chers amis, elle nous invite à méditer et à nous mettre vraiment en garde. Parce que Saint Paul nous dit, celui qui est debout, attention, parce qu'il peut tomber. Donc aujourd'hui, nous avons vu un disciple, un apôtre, que Jésus avait choisi pour vivre au milieu. C'était son cercle, je dirais, le plus intime. Un des piliers de l'Église que l'a livré. Donc, supplions la miséricorde de Dieu, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas mieux que Judas. Nous ne sommes pas mieux que cet homme-là. C'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes debout. Donc, supplions la miséricorde du Seigneur, qu'il nous donne la grâce de cheminer davantage à côté de lui et de vraiment, en fait, fermer nos yeux à tout ce qui nous attire au niveau du monde et à vraiment ouvrir les yeux, en fait, à tout ce que nous attire à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force de persévérer et à demain pour encore une prière du matin.